Merci, Monsieur le Président. Bien gérer l'argent, c'est possible. Effectivement, c'est le titre de votre rapport. Fini la région la mieux gérée de France. Alors on se demande si c'est la fin des fanfaronnades ou un retour à des réalités plus justes. Malheureusement non, car vous poursuivez une politique d'austérité budgétaire qui maintient les habitantes et les habitants de cette région au régime sec. D'un côté, vos recettes de fonctionnement augmentent de 4,3%, de l'autre, les dépenses n'augmentent que de 2%, alors que l'inflation est estimée dans le projet de loi de finances à 4,9%. Vous faites donc le choix délibéré de dégrader nos services publics. Qui va payer l'addition ? Les usagers du train qui subissent déjà une dégradation du service ferroviaire et une hausse des abonnements ? Les lycéens et lycéennes qui passent leur hiver en manteau dans leur salle de classe et voient les tarifs de cantine augmenter, les agents de la région soumis à une pression croissante et dont les postes sont même menacés d'externalisation pour les agents de nos lycées. La principale recette de fonctionnement de la région, c'est la TVA, 60% en 2022, soit 2,2 milliards. Cet impôt, c'est le plus inégalitaire en France. Que vous soyez milliardaire ou femme de ménage, le taux de la TVA sur le paquet de pâtes est toujours le même. Plus les prix s'envolent, plus les Français galèrent pour boucler leur fin de mois, plus les recettes de TVA augmentent, plus la région s'enrichit. Nous devrions pourtant porter un discours commun sur la remise à plat de la fiscalité des régions avec plus d'autonomie fiscale et moins de recettes liées à la consommation et à l'inflation, ou encore au nombre de litres de carburant brûlés dans le cas de la fraction d'assises perçue sur les produits énergétiques. D'une part, parce que les recettes sont incertaines. Les prévisions de recettes du projet de loi de finances étant toujours plus élevées que la réalité, comme le souligne l'avis du Césaire. D'autre part, parce que ces recettes n'incitent pas à agir pour réduire la surconsommation ou encore la place de la voiture thermique individuelle. Plus on consomme, plus on produit d'émissions de gaz à effet de serre, plus la TVA augmente, plus les recettes régionales augmentent et plus on retarde les politiques d'adaptation au dérèglement climatique. Comment être invité dans ce contexte de sobriété énergétique à repenser nos besoins ? Le courage politique invite pourtant à prendre le taureau par les cornes en engageant une transition écologique radicale. Mais financièrement, cela pourrait revenir à nous tirer une balle dans le pied. C'est une situation, vous en conviendrez, ubuesque. Cependant, à défaut de cette politique écologique ambitieuse, vous pourriez au moins œuvrer à réduire les inégalités sociales pour compenser cette TVA injuste. Mais aux antipodes de ça, vous avez compressé les budgets de fonctionnement depuis 2016. En 2024, est-ce que vous allez encore tailler dans le vif dans la formation professionnelle, externaliser tous les personnels des lycées? Vous auriez pu investir dans l'avenir, dans l'humain. Non, le budget formation professionnelle plafonne. Vous auriez pu investir dans la rénovation énergétique. Non, vous vous retirez de la SPLOSE, vous supprimez les fonds FEDER pour aider les bailleurs sociaux à rénover les habitats destinés aux plus modestes. Vous auriez pu garantir le maintien du pouvoir d'achat des habitants de cette région. Non, vous vous retirez du dispositif France Rénov' et des opportunités de réaliser des économies d'énergie dans les foyers. Fort avec les faibles, mais pour les forts, pas de régime sec. Vous nous habitez depuis le début de votre mandat à pérenniser sans condition les profits et les activités des multinationales du BTP avec des investissements pharaoniques dans les routes, pour l'aéronautique et ses sous-traitants, pour du pain et des jeux avec le soutien du géant de l'événementiel JL Events et la candidature au JO 2030. Vous semblez plus inquiet de la dette financière que de la dette climatique que vous laissez aux générations futures. Vous devriez pourtant être prudent quant au relèvement des taux d'intérêt. À ce train-là, vous ne devriez pas garder très longtemps votre notation AA+. D'ailleurs, cette notation, elle ne reflète guère votre manque d'ambition en matière d'adaptation au dérèglement climatique et votre capacité à transformer vos promesses en actes. Le niveau du stock d'autorisation de programme s'élève quand même à 4,823 milliards d'euros en 2022. L'enseignement attend encore que vous débloquiez 1,174 milliard de crédits de paiement. Il serait temps, vu l'état de vétusteté de certains lycées constaté lors de notre mission lycée, d'où nous rendrons les conclusions demain après-midi.
Il reste encore 1,135 milliard de stocks d'autorisation d'engagement à dépenser dans le domaine du transport. Il serait temps, compte tenu de votre désengagement chronique dans le domaine du transport ferroviaire, la procrastination pour l'achat des rames, la fermeture des gares, des petites lignes, le manque d'entretien et de réponse aux usagers du transport qui en ont marre de voyager debout, de subir des retards et de voir les horaires de train discrètement supprimés. Votre seule obsession, c'est de réduire la dette. Mais pour qui? Pourquoi? Notre modèle de société va droit dans le mur, les scientifiques nous le disent, nous le répètent, se livrent eux aussi désormais à des actes de désobéissance civile, faute d'être entendus. Pendant ce temps, vous nous mettez aux ordres du marché, de la mondialisation, alors que votre boussole devrait être orientée vers le soin des Auvergnats et des Rhône-Alpins à sécuriser leur avenir. Vous utilisez notre région comme marchepied de votre supposé destin national avec des moyens financiers qui ne sont pas les vôtres. Des suppressions pures et simples de subventions aux maires des communes qui hésitent à vous adouber. Après des premières perquisitions du parquet national financier, vous voilà aujourd'hui sous le feu des médias pour des supposés emplois fictifs. Vous déstabilisez par ces multiples affaires notre institution régionale. Vous creusez non seulement la dette climatique, mais aussi la dette de confiance des Français à l'égard des politiques. Alors, pour sortir du bois, vous êtes prêt à n'importe quel coup médiatique. Pourtant, personne n'est dupe sur le ZAN et cela se confirme dans ce débat d'orientation budgétaire. Si vous étiez vraiment l'ami des territoires ruraux, vous auriez déjà signé le CPER mobilité et proposé des alternatives à la voiture individuelle thermique. Si vous assumiez réellement votre rôle face au défi de l'artificialisation des sols, vous orienteriez les fonds européens à la revitalisation des territoires ruraux. Si vous souhaitiez vraiment préserver nos ressources en eau, vous cesseriez d'investir dans les méga-bassines. Notre modèle est à bout de souffle. Donc nous avons aujourd'hui le choix entre deux mondes, le vôtre qui nous mène plus ou moins vite au chaos, qui cherche à diviser la société, ou celui qui relocalise les décisions politiques, qui retisse des liens affectifs avec le territoire, avec le bilan. Et c'est bien là qu'il faut mettre des moyens